Palissy. Bernard Palissy et son équipe vous donnent rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 15h30 dans l'incontournable émission Gospel. Des artistes musiciens et chorales s'exprimant dans les genres musicaux classiques et gospel seront une fois de plus honorés. Ne manquez pas ce moment de partage sur Suite Radio Vision avec Bernard Palissy et toute sa grande équipe. Bernard Palissy. Bernard Palissy et son équipe vous donnent rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 15h30 dans l'incontournable émission Gospel. Des artistes musiciens et chorales s'exprimant dans les genres musicaux classiques et gospel seront une fois de plus honorés. Ne manquez pas ce moment de partage sur Suite Radio Vision avec Bernard Palissy et toute sa grande équipe. Cette Gospel Music Time, la grosse production musicale qui voudrait bien sûr donc que nous puissions honorer comme il se doit tous les dimanches des artistes ou encore des groupes et chorales qui viennent au rendez-vous dominical. Christelle et Alvin, bonjour, comment ça va? Bonjour Bernard. Mais alors c'est comme si on était à l'église en fait. Bonjour Bernard. Alors comment ça va Christelle? Ça va très bien, la forme. Ah ben, la semaine a été? Très bien. D'accord, Alvin, tu nous retrouves enfin parce que tu as raté en gros show avec Ténéla qui a dit bon, on ne regrette pas parce que tu n'es pas là, mais Ténéla était heureuse quand même. J'espère que vous avez bien manqué. Ah ben parce non, que je vais vraiment se rattraper. D'accord, si tu le dis. Surtout que le tapis rouge sera déroulé à des invités qui viendront tout à l'heure. Après, c'est la surprise. Voilà, donc ils viendront tout à l'heure nous dire comment est-ce qu'ils ont préparé ou comment est-ce qu'ils sont en train de préparer un événement à venir pour honorer un maestro. D'accord, on en parlera tout à l'heure, tout au long de l'émission. Voilà, on en parlera tout au long de l'émission. Abdoul est à la technique et à la réalisation. Loïc Nkondok, on m'a dit d'insister sur le nom de famille. Il gère bien sûr dans la page Facebook de BP Production. Oui. Et Alvin et Christelle sont déjà en place. Elles vous ont dit bonjour, bien sûr, dans la maison. Eh bien, j'ai failli m'appeler Bernard Palissy après cette musique de mise en condition. Ouais, j'ai failli parce que je ne m'appelle pas moi-même en fait. Parce que je ne m'appelle pas moi-même. On se retrouve juste après ceci, mesdames et messieurs. Si tu es un homme, laisse-moi te toucher.
de label sous le titre Douma qui veut dire la gloire. Ce titre est tiré de son dernier album Wetam. En effet, ce titre, c'est pour rendre grâce à Dieu de l'avoir soutenu tout au long de ces longues périodes de maladie. Pour ce fait, je profite aussi pour passer mes encouragements à ma grande sœur qui a un accident il y a de cela 2 semaines. On lui souhaite beaucoup de courage, et ça, il faut le dire. Mais il fallait que peut-être. ça soit aussi pour moi, non? Pourquoi est-ce que c'est pour les autres? D'accord. Bon, il faut peut-être le dire aussi parce que c'est une information que vous n'avez pas relayée, bien sûr, non, parce que c'est en jeudi à 16h52 en 1er juin 2016 qu'elle nous sort, bien sûr, dans cette recette musicale, parce que j'aime bien l'appeler, c'est une caresse musicale qu'elle nous a sortie. Et c'était bien sûr donc un prélude à toutes celles et ceux qui souffraient. Et on s'est dit, en fait, la belle qui nous offre une autre caresse. Alors là, on se dit tout simplement que nous sommes encore émerveillés par rapport à tout cela. Et bien voilà donc cette chanson qui a fait plaisir à toutes celles et ceux qui, bien sûr, nous retrouvent sur le 237 Gospel Music Time sur Suite FM. Et à présent, on va donc dérouler le tapis rouge à nos invités qui ont fait le déplacement, qui sont venus ici. Et c'est bien sûr donc avec toi, Alvin. Tapis Rouge a un groupe de jeunes musiciens camerounais, Oui. amoureux et passionnés de la musique en général et du chant religieux en particulier. D'accord. Donc, le groupe est créé en 2020 par des jeunes maîtres de chœur du diocèse, de l'archidiocèse de Douala. Archidiocèse de Douala. Oui. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je En vais fait. y arriver. Voilà, tu vas y arriver. Avec comme promoteur Cédric Onana. Mhm. Ce groupe vise à promouvoir la musique religieuse des auteurs camerounais, parce qu'il faut bien le préciser. Oui. Ils nous diront pourquoi. Ils font les premières apparitions à la radio Veritas. Donc, avec nous sur ce plateau du 237 Classical and Gospel Music Time, le groupe Vocal La Maîtrise. Eh bien, ils sont donc L'applaudissement, avec nous, bien sûr, l'applaudissement. dans le groupe vocal La Vocal Maîtrise. Donc, ils sont déjà avec nous et le maestro aussi, bien sûr. Donc, ils vont partir avec une présentation des chansons d'ici, bien sûr. Donc, ça, il faut le dire déjà. Donc, ils se sont préparés pour un bon régal. Non, en fait, vous restez. En fait, vous n'avez pas besoin de Non, vous mais lever. attends, il a Donc, c'est eux qui vont. Rapprochez-vous. En fait. Rapprochez-vous, c'est les aléas du direct, bien sûr. Donc, vous vous rapprochez, et bien sûr, donc, par pupitre, je crois bien. C'est par pupitre que vous allez donc vous placer donc maintenant. Et on va vous céder, bien sûr, donc le siège pour que vous puissiez le faire. Nous sommes, bien sûr, donc en direct sur Suite FM et bien sûr, donc sur la page BP Productions avec le maestro Cédric Onana. Il nous dira s'il est déjà maestro dans tous les cas. Tout à l'heure, ça se saura. Alors, c'est parti pour 2 chansons. C'est parti, maestro. Merci. Ils sont bien restés.
Formidable. Magnifique. Magnifique. Ça, c'était le groupe vocal La Maîtrise. Alors, Maestro, bien sûr, viendra nous accompagner ici. Ben, Oui. c'est un régal, ça, il faut le dire déjà. Oui, donc, oui, c'est vraiment un régal parce qu'en fait, le premier chant qui a été exécuté, c'est une composition de Maître Massoma Joseph, Oui. qui est auteur-compositeur, arrangeur camerounais. Mhm. Et ce chant a été fait en hommage à M. Simon, ancien membre d'honneur de la chorale chorus single. Ah, d'accord, ça peut-être en principe, Oui. quand on dit auteur-compositeur, il est bassiste et il est CEO, Oui, 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 oui. Actu Jam Jazz, bien sûr, donc depuis 2018, ça il faut le dire oui, aussi. Oui, oui. Et aussi, en fait, le chant, c'est une invocation à l'Esprit Saint, afin qu'il vienne combler les cœurs qui étaient attristés ce jour-là, en fait, en douleur. Bon, Christelle, moi, je ne sais pas pour toi, mais à côté de ce compositeur-là, parce qu'en fait, le deuxième chant, c'était en latin, Diligit iminisco, inimicos, voilà, exactement. En latin, et qui veut dire aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà. Et c'était de maître Henri William Otsomoni, qui est lui aussi un musicien, compositeur et arrangeur camerounais. Ah, d'accord, et Christelle. j'aime insister aussi parce qu'il est guitariste aussi, bien sûr, donc auteur-compositeur comme... Oui, mais il joue aussi du djembé. Hein. Ah, d'accord. Il joue aussi- et la flûte, parce que je crois que son premier instrument, c'est la flûte. Alors, Et à Moi, Christelle. je ne sais pas si on peut essayer de tirer une leçon entre les deux musiques, puisque la première parle de l'Esprit Saint et la deuxième d'aimer nos ennemis. Ouais. Et si nous sommes déjà envahis par l'Esprit Saint, pourquoi ne pas avoir le courage de... ben, je poserai la question... Le maestro va nous dire ça tout à Je l'heure. poserai une question assez simple. Est-ce qu'il faudrait d'abord avoir des ennemis dans la vie? Alors, bienvenue chez nous, Maestro. Merci Bernard, bienvenue à vous aussi. Alors, bien sûr, donc, de prime abord, la première question, elle est partie parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on a annoncé que vous serez ici, donc il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont posé un ensemble de questions déjà. Et on veut savoir déjà, en principe, pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir sur un ensemble... comment est-ce que je vais poser cette question-là? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre les œuvres des auteurs camerounais? Ok. Merci Bernard pour la question. C'est une question qui est posée par bon nombre de personnes et je pense que Oui. nous sommes déjà Camerounais. Nous sommes amoureux de la musique Abdul, il manque juste... oui, et nous sommes pour beaucoup merci. des choristes, des chanteurs, des musiciens. Et nous avons l'habitude de chanter du Mozart, du Haydn et puis beaucoup d'autres auteurs qui viennent de l'autre côté. Oui. Pourtant, nous avons de grandes richesses dans notre pays et nous nous sommes dit pourquoi pas mettre en lumière, en éclat la musique camerounaise alors que nous sommes de très bons chanteurs, mais dans les Mozart, les chants de l'autre côté, il faudrait peut-être que nous essayons de faire quelque chose qui serait propre à nous, avec notre culture, avec nos voix et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes La Maîtrise aujourd'hui. D'accord. Oui, mais en même temps, j'ai envie de demander, en fait, parce que pour moi, quand j'écoute, bien quand je suis le nom groupe vocal La Maîtrise, moi, je me dis, parce que je parlais tout à l'heure avec un ami dans la voiture, quand il a dit, je vais recevoir groupe vocal La Maîtrise, il me dit qu'il faut dire que les gars, en fait, ils ont mis la barre haute pour pouvoir s'appeler groupe vocal La Maîtrise. Mais pourquoi alors La Pourquoi ce nom? Maîtrise? Pourquoi ce nom La Maîtrise? Ok, merci encore pour la question. La Maîtrise, pourquoi? Parce que nous sommes un groupe qui, nous voulons à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on voudrait que La Maîtrise soit un groupe qui aurait une renommée nationale et internationale. Alors on s'est dit, en mettant un nom du genre La Maîtrise, un nom qui rassemble, un nom qui invite, un nom qui questionne, ça nous inviterait nous-mêmes déjà à donner le meilleur de nous et à donner le meilleur au niveau international. Enfin, donc, si je comprends bien, c'est juste parce que vous vous considérez, et là, si je fais citer le mot, vous vous considérez comme au top alors, le top du top, parce que vous vocal La Maîtrise, vous maîtrisez le top. Tu as oublié ton micro carrément en fait, c'est non, vrai? mais je crois que ça va aller. Non, ça peut pas aller en fait, parce qu'il y a des gens à la maison qui veulent écouter. Ça va En principe, aller. et tout, ouais. Ok, merci. En fait, nous ne sommes pas au top, genre, nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons D'accord. vers la perfection. Ok. D'accord. Alors oui, Christelle, non, il y a le micro, Christelle. Je ne sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui, Alvinez-vous. Alors, oui, la question? Moi, je voudrais... j'insiste sur l'origine de ce chœur.
d'où vient l'idée de créer ce chœur? D'où vient cette idée-là, justement? Mais pour l'aider, en fait, il suffit de regarder les gens qui sont derrière, c'est les gambistes, donc ça va de là, donc il ne faut pas poser des questions dont les réponses se suivent carrément, donc c'est bon. Oh, oui, maestro. Très bonne question. Merci pour la question. L'origine de la maîtrise, c'est que je ne sais pas franchement, je me suis levé un matin et puis j'ai dit, bon, on chante du Mpola chaque jour, de temps en temps. C'est-à-dire dans une messe, par exemple, pour ceux qui sont dans les églises, on chante un chant local. Dans une cérémonie, je ne sais pas, dans les pianos-bars, dans les mariages, les anniversaires, on chante un chant camerounais sur 1000, sur 100 chants. Oui. Je me suis dit, mais avec tout ce que le Cameroun a comme richesse, comme connaissance, pourquoi on reste toujours sur les étrangers, les Français, les Américains et tout ça? Pourquoi on ne ferait pas du local purement? Pourquoi on ne ferait pas un truc genre, un piano bar, on fait uniquement du local? Je sais pas, à une sortie, on fait uniquement du local. À une messe, un mariage, ou bien, je sais pas, on fait uniquement du chant local camerounais. Et puis, je me suis dit, bon, je vais essayer. Mais pourquoi cette particularité, bien sûr, donc, pour les auteurs camerounais? Pourquoi cette particularité quand on sait, bien sûr, donc, quand on s'en va fouiller, pas uniquement quand on vient dans ce registre-là, mais beaucoup d'artistes camerounais, en principe, quand on va fouiller sur les réseaux sociaux, on n'a pas assez d'informations par rapport à eux. Mais maintenant, et quand on se dit, en fait, parce que quand vous nous avez mis au boulot en nous envoyant vos playlists, nous sommes partis, bien sûr, dans la recherche pour connaître qui est, par exemple, Ségrico Nana, et un ensemble de choses. On est tombé sur votre grand maestro, Patrick Eongo, qui a dit en fait que non, il faut l'appeler à une certaine heure pour qu'il puisse répondre aux questions. Donc, est-ce que c'est la scarification de certains maestros qui se disent que ben non, eux, en fait, ils sont arrivés, on ne peut plus leur poser un ensemble de questions, alors qu'on a besoin de publicité par rapport à cela? Dena, je me dis, nous sommes des apprentis en fait. Oui. Nous apprenons chaque jour et nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir dans la musique. Et nous sommes Camerounais. On devrait faire valoir la culture camerounaise et le chant camerounais. Oui, mais en fait, j'ai envie de savoir... Non, il n'a pas répondu à la question. Bon, c'est bon. En fait, j'ai envie de savoir... La collaboration avec les autres compositeurs, parce que lorsqu'on regarde votre répertoire, il y a en fait pas mal de compositeurs camerounais. Comment se passe la collaboration entre vous, Maître Patrick Eongo, Maître William Wonder, Maître William Otsoni? Est-ce que ça a été facile de rencontrer Maître Patrick Eongo pour qu'il donne un coup de main, Joseph Massoma, William Wonder, Bonaventure et tout le reste? Est-ce que ça a été facile? Oui, parce qu'il faut aussi dire que tous ces gens-là viennent en fait des horizons divers, parce que quand je regarde William Wonder, lui dire à Yaoundé, c'est ça, non? Mais à quel moment il va répondre à la question? Non, il va répondre. D'accord, c'est bon. Alors, oui, maestro. Merci pour la question encore. Ah, d'accord. Il faut dire que on va faire d'abord quelque chose de simple. On va faire quelque chose de simple parce que je ne sais pas pourquoi chaque fois qu'on va poser la question, vous allez nous dire merci pour la question. Non, en fait, s'il faudrait qu'on enlève la veste, qu'on soit comme au quartier, on va le faire carrément. On va le faire carrément et tout. Donc, parce que là. Ah, d'accord. Non, c'est sans protocole dans cette émission. Donc allons-y vraiment. Okay. Voilà. Alors. Bon, je disais, c'est pas une approche facile. Oui. Nous avons eu, autant pour moi, à rencontrer beaucoup de ces maîtres. Patrick Eongo qui a été très réceptif dans le projet et qui est avec nous. D'accord. Qui nous accompagne et qui est vraiment là constamment. Quand nous avons des difficultés, il nous aide, il est prêt à nous recevoir. D'accord. Nous avons Henri William Otomotsi, qui est déjà membre de la maîtrise, il faut le préciser. Ah, d'accord. Il n'est pas là parce qu'il a un déplacement, qui est membre de la maîtrise, donc naturellement, avec lui, le contact est facile et nous travaillons ensemble. Parce qu'il faut dire qu'il est toujours chef de chœur à la chorale Saint-Dominique de la paroisse universitaire. Ah, oui. Il est plus là-bas? Ça fait un bon bout quand même qu'il dandine un peu. Ah, d'accord, c'est bon. C'est bon, pas de souci alors. Okay. Nous avons aussi d'autres maîtres avec... je prends Joseph Pola, Franck Pola qui est aussi avec nous, qui nous accompagne, qu'on a déjà eu à rencontrer plus d'une fois et qui nous aide parce qu'il aime le projet. Donc, il est prêt à nous aider, à nous accompagner. Bon, il y a beaucoup d'autres auteurs avec qui nous sommes en communication par téléphone. Ouais. Bon, le contact n'est pas facile parce que certains ne sont pas dans la ville et d'autres, les occupations, qui sont prêts à aider, mais
la disponibilité qui fait parfois défaut. D'accord, donc en fait, ceux qui sont un peu loin, on parle de William Wanda qui est à Yaoundé, et ça on peut le dire. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question, mesdames? Oui, mais en fait... Musicale d'abord, parce que le but de l'émission, c'est pas de poser une commande et qu'il ne faut pas frustrer nos invités quand même. D'accord. Parce que, en fait, au fur et à mesure que nous sommes en train de vouloir poser des questions, il est en train de regarder, bien sûr, dans ses bords pour les réponses. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, c'est ça, on l'a dit, bien sûr, on le dit quotidiennement ici avec nos invités, c'est que l'émission est à 70% son et 30% bien sûr dans question, parce qu'il y a des auditeurs, il y a des gens qui sont amoureux de la chanson, qui veulent connaître comment est-ce qu'il faut faire pour chanter. Est-ce que vos répétitions, vous allez nous en parler tout à l'heure, est-ce que tout le monde est habilité à venir? Est-ce que pour venir, bien sûr, ancrer dans ce groupe, il faut connaître déjà, il faut savoir solfier? Est-ce que pour cela, il faudrait avoir une prédisposition par rapport à tout ce qui est musique? Donc ça, vous allez répondre à toutes ces différentes questions tout à l'heure. Mais entre-temps, on repart, bien sûr, pour refaire un autre retour de la musique. Vous allez nous faire 2 autres chansons. Et entre-temps, on va dire, bien sûr, beaucoup de courage à ceux et celles qui ne se sentent pas bien, qui sont encore hospitalisés, ceux qui ne peuvent pas nous écouter ce soir. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et c'est donc le groupe vocal La Maîtrise. La Maîtrise. Il se maîtrise beaucoup en chant. C'est parti, bien sûr, donc pour un autre tour pour le groupe vocal La Maîtrise, bien sûr. Traverser toutes les frontières, toucher tous les 2 tiers, sans changer en cœur de chair. Convertir les hommes à notre message, que c'est toi. Seigneur Jésus, viens donner un sens à ma vie. Seigneur Jésus, viens donner un sens à ma vie, elle t'appartient. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, viens donner un sens à ma vie, elle t'appartient. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix, c'était pour nous sauver du péché et de la mort. Que ton sang précieux lave
tout. Ah, il y avait la suite. Je suis encore sur la rive étrangère, méprisant le bonheur éternel. Oh, je voudrais déjà quitter la terre et contempler les merveilles du ciel. Lorsque je rêve au jour de l'entendre, de mon exil, je ne sens plus le poids, puisque bientôt vers ma seule patrie, je volerai pour la première fois. Lorsque je rêve au jour de l'autre vie, de mon exil, je ne sens plus le poids, puisque bientôt vers ma seule patrie, je volerai pour la première fois. Pardonne-moi, Jésus de blanches ailes, pour que vers toi je prenne mon risson. Je veux voler aux rives éternelles, je veux te voir au mon divin trésor. Je veux voler dans les bras de Marie, me reposer sur ce trône de joie et recevoir de ma mère chérie le doux baiser pour la première fois. Je veux voler dans les bras de Marie, me reposer sur ce trône de joie et recevoir de ma mère chérie le doux baiser pour la première fois. Mais là, le doux baiser, tu fais pas ça. Non, merci, excuse-moi. Alors, le maestro, il est où? Ah ben non, c'est superbe, vraiment, ce qui est en train de se passer ici. Eh ben, c'est vrai que au départ, quand même, ça, il faut le dire, au départ, quand même, on a eu un peu peur parce qu'on se disait, est-ce qu'ils vont réussir à nous faire ces interprétations des musiques des auteurs, bien sûr, donc camerounais. Et aujourd'hui, vous êtes en train de montrer, en principe, que vous ne faites pas des choses au hasard. Donc, félicitations. Vous avez, bien sûr, donc, Sylvain Sims, qui est au Canada. Maestro Sylvain Sims qui dit très bel équilibre du cœur, félicitations à vous. Et il dit qu'il reconnaît, vous étiez à une compétition, vous étiez deuxième, quelque chose comme ça. Voilà donc Sylvain Sims, vous dit donc félicitations, il est en direct bien sûr donc, sur la page BP Productions. Oui, Ma vie t'appartient, c'est une composition de CD qu'on en a. Il faudrait qu'il nous dise en fait, je veux savoir dans quelles circonstances en fait il a eu à composer cela parce que vraiment c'est un chant qui m'a captivé. D'accord. Ma vie t'appartient, c'est un chant que j'ai composé. Alors que je traversais beaucoup de difficultés, je vais dire ça comme ça. Ouais. J'étais à une période de ma vie où je cherchais un équilibre, en fait, que je ne trouvais pas. Je cherchais un équilibre que je ne trouvais pas. Et puis, un matin, je me suis levé en faisant ma prière. J'ai dit au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ma vie, c'est toi. Si donc, tu c'était décides... une révélation. Oui. Dire ça. Beaucoup d'artistes gospel quand ils viennent ici ne parlent de révélation, donc je comprends pas. Tu vois, c'est pourquoi j'ai insisté sur c'était une révélation. Oui, et Christelle voulait poser une question, je crois bien. Justement à ce propos, donc on dira que cette inspiration-là venait de la divinité ou... Ah d'accord. Elle est divine. Même si c'est à moi que vous posez la question, je vais vous dire qu'elle est divine en fait dans tous les cas. Alors quel travail est-ce que vous faites avec les choristes en amont quand vous préparez par exemple un événement comme celui-ci? Parce que votre première sortie c'était à Radio Veritas avec un certain abbé, Étienne Bakaba, voilà, qui préparait bien sûr donc, un événement à lui aussi. Et comment est-ce que vous travaillez en amont avec les choristes? Le travail avec les choristes, il est fait de façon très stricte. Oui. Déjà, nous avons beaucoup de maîtres de chœur. Maîtres de chœur. On a constaté. Nous avons beaucoup de maîtres de chœur qui se donnent corps, âme et esprit pour que le chant soit
bien fait, qu'il soit maîtrisé et qu'il soit fait vraiment de façon très stricte. Parce que nous savons que le nom que nous portons, qui est la maîtrise, c'est un nom qui nous conditionne. On vous attend au Carrefour. On vous attend au Carrefour. C'est un nom qui nous conditionne. Donc nous avons intérêt à donner le meilleur pour les auditeurs et pour tous ceux qui nous écoutent. Oui, mais est-ce qu'il faut être religieux, maître de chœur ou avoir un bon vocal pour intégrer votre groupe? La maîtrise, c'est un groupe semi-professionnel. Oui. Donc, il y a des gens qui apprennent à chanter à la maîtrise. Déjà pour nous, pour la plupart. Parce que connaître chanter, c'est un terme que j'aime souvent prendre avec beaucoup de pincettes. Donc, nous apprenons tous à chanter. Mais il y a quand même un niveau qui est requis. Pour entrer à la maîtrise, autant pour moi, il faudra avoir un certain niveau vocal. Et il faut aussi maîtriser le solfège, si je comprends bien. Parce que je vois tout le monde à la partition. Je ne sais pas si tout le monde aussi lit. Vous lisez tous la partition. Alors, oui, Christelle. Oui, justement, pour vos fans, pour vos auditeurs et tout, que fait le chœur pour se faire connaître? Pour se faire connaître, la maîtrise utilise déjà les réseaux sociaux. C'est vrai, nous n'avons pas encore créé de page Facebook parce que nous voulions d'abord. Et justement, et c'est vrai parce que je voulais vraiment. D'accord. Exactement. Vous l'échappez belle, hein, dans tous les cas. Vous l'échappez belle. Ah, mais il a compris directement la question. Ouais. Mais je préférerais dire que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. La maîtrise est un groupe nouveau. Oui. Et la maîtrise vous promet de choses, je ne vais pas dire terrible, parce que quand on dit terrible, ça fait peur. Ça renvoie à la peur. Oui, la maîtrise vous réserve beaucoup de très bonnes choses. Et comment exactement pensez-vous toucher les cœurs à travers des œuvres des auteurs camerounais? Nous allons le faire par des concerts. Déjà, nous aurons des concerts en l'honneur des auteurs camerounais. Oui. En l'honneur des auteurs-compositeurs camerounais. Nous en avons tellement que... Vous préparez déjà un, je crois bien, le mois prochain ou en décembre? Bernard, nous avons un concert en décembre. Oui. Concert en l'honneur de Maître Patrick Ewongo. D'accord. Donc, en décembre, nous aurons ce concert et nous sommes presque prêts. D'accord. Alors, célébrez vos auteurs tant qu'ils sont encore en vie. Il ne faudrait pas les célébrer quand ils sont déjà décédés pour que vous puissiez dire, en principe comme les autres, que nous avons pensé d'en célébrer les auteurs tant qu'ils sont encore en vie. Et beaucoup en coup de chapeau, bien sûr, à ce grand maître, bien sûr, Patrick Ewongo. Et Maître, quelle est la différence entre maître de chœur et chef de chœur? Parce que maître de chœur, chef de chœur, quelle est la différence? La différence entre maître de chœur et chef de chœur est que un maître, quand on parle d'un maître, c'est quelqu'un qui a déjà la maîtrise. Oui. Un maître, c'est quelqu'un il maîtrise ce qu'il fait. Il maîtrise. Et quand on parle dans le chant, quelqu'un qui est maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de ce qu'il fait, de son art. Donc dans la musique, c'est quelqu'un qui maîtrise la musique. Or, un chef de chœur, c'est quelqu'un qui est à même de diriger un chœur. Pas forcément avoir la maîtrise. On peut diriger un chœur sans avoir la maîtrise de ce qu'on fait. D'accord. Parce qu'on a quelques attitudes à chanter bien entre parenthèses et à lire 2 ou 3 notes sur une partition. On peut être chef de chœur. Mais est-ce qu'il faut appartenir à une obédience religieuse pour être au groupe vocal La Maîtrise? Aucunement. La maîtrise n'appartient à aucune religion et la maîtrise accueille toutes sortes de Camerounais amoureux du chant. Oui. Voilà, donc c'est bon. Je ne pense pas que pour cette partie aussi, il faudrait que nous puissions faire une halte encore, comme il se doit, parce que il y a beaucoup de gens, bien sûr, donc, qui sont en train de réagir et qui sont en train de nous demander si vous allez continuer avec nous pendant toute l'émission. Vous avez parlé de l'événement. On va revenir par rapport à cet événement qui aura lieu, bien sûr, en décembre. Vous allez nous donner, bien sûr, le lieu, il est déjà connu ou en fait, c'est encore en back-office que vous êtes en train de travailler sur le lieu? Nous travaillons encore en back-office. Le lieu n'est pas encore connu, mais déjà, nous savons que le concert, c'est en décembre. Donc, nous sommes en train de préparer tout pour que... Voilà, mais est-ce qu'il y a un auteur de vos différentes chansons, de vos différentes interprétations qui vous marque particulièrement? Est-ce qu'il y a un auteur? Parce que vous avez cité beaucoup d'auteurs. Joseph Massoma, Cédric Onana, Patrick Ewongo, William Onda, Bonaventure Ndong, Etienne Eric Lind, Abel Nen, comme Gabriel ou Paula, et Gabin Swabdi.
maintenant, il y a aussi Gaspard Mbolé, que vous n'avez pas, un ami à moi, bien sûr, donc, qui n'est plus au pays. Parce que actuellement, en principe, il me disait, quand j'ai envoyé la liste des compositions, il me dit, les petits là, ils s'amusent, ils ne veulent pas chanter mes chansons. Quoi. Je savais qu'on allait en arriver là. Ils me disent, les petits là, ils s'amusent ou quoi. Donc, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a un auteur qui vous a marqué particulièrement par rapport à cela? Pour dire vrai, moi, je suis un amoureux de la musique. Oui. Moi, tout ce qui est bien harmonisé, ça me touche particulièrement. Je suis un amoureux de la musique. Du coup, je ne voudrais pas faire de discrimination et dire que le chant de Franck Paula m'a touché et le chant de l'autre ne m'a pas touché. Ce serait un peu... C'est pour ça que je disais à ces dames de froisser certaines personnes. C'est pour ça que je disais à ces dames tout à l'heure au début de l'émission que c'est un groupe bien sûr de Gambo, parce que s'il répond un des maestros, quand vous allez avoir besoin de lui, il va dire non, vous avez dit que c'était pas que Kawango, non, il faut l'appeler, moi je viens plus dans tous les cas. Alors bien sûr on va repartir avec une autre composition. Vous allez nous faire bien sûr 2 autres chansons, et ça il faut le dire, c'est un régal de vous avoir avec nous ici. Les questions que nous sommes en train de vous poser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment est-ce qu'il faut faire, et en partant, vous pouvez déjà vous placer, je vous en prie, pendant qu'il répond à la dernière question. Est-ce qu'il faut, par rapport à la voix, une disposition particulière pour chanter? Parce qu'il y a Christelle qui s'est essayé au chant une fois ici. On a failli crier aux catastrophes, donc on a failli, bien sûr, donc, on a failli crier au scandale que ben non, en fait, Ténéla était obligé de dire ben non, tout le monde peut chanter. Bon voilà. Exactement, que tout le monde peut chanter. Est-ce qu'il faut Bon oui, naturellement, il faut certaines dispositions pour chanter. Oui. Déjà pour chanter, il faudrait que nous ayons une voix pour chanter. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de voix, ils ne peuvent pas chanter. Alors quand on a une voix, autant pour moi, on doit, je vais dire comment, conserver sa voix. Oui. Parce que la voix, c'est l'instrument du chanteur. Donc pour chanter, il faut juste entretenir sa voix. Et puis avant de chanter, on chauffe sa voix, on l'échauffe et on est prêt à chanter. Donc on n'a pas besoin d'avoir une chorale de 60 personnes, dont un petit chœur avec des basses, des ténors, les altos, les... comment encore là oui, les sopranes et tout. Donc une composition peut-être de 3-4 personnes, ça peut faire l'équilibre aussi en même temps. Bon, c'est vrai que pour un chœur, il faudrait qu'il y ait un équilibre vocal. Donc, avec 2 sopranes et puis pas d'alto, il y a des équilibres. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un certain équilibre pour que le chœur puisse ressortir ce que nous attendons. D'accord. Dans tous les cas, on va en reparler tout à l'heure. Le temps pour vous de nous refaire 2 chansons et le temps pour ceux qui nous regardent bien sûr donc sur la page BP Productions avec S à la fin, de leur dire en principe que c'est le groupe vocal La Maîtrise qui est avec nous ce soir et qui bien sûr donc nous délecte avec tout ce qu'il y a de plus beau en sonorité musicale de chez nous. C'est parti. Chantons l'union fraternelle, ô Jésus, gloire éternelle du Maître de la foi, flamme du Seigneur, brille dans nos cœurs, que ta lumière sublime illumine nos vies. Souffle
Wow, super. C'était John. Oui, c'était Thanksgiving Love de Christelle. Oui, pour la deuxième partie, In Thanksgiving and Love, composé par Bonaventure Dong, qui nous vient du côté anglophone, bien sûr. Et oui, sur ce plateau, on dirait aussi que ce chant a été repris aussi par plusieurs personnes telles que le catéchiste Simon Manieli et Alfred Adjong. Oui, et il faut aussi dire que j'ai beaucoup dansé. Parce que c'est un chant que j'aime particulièrement. Bon, alors, je vais poser la question. Je vais poser la question, Alvin, où est l'information dans ce que tu étais en train de danser. En fait, on a vu en principe que tu dansais. Mais l'information, elle est où en principe? Oui, en fait, parce que c'est un chant de fais-toi pour remercier le Seigneur, non pour Voilà l'information, bien sûr. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas exactement de quoi est fait, bien sûr, donc, cette chanson. Il faudrait, bien sûr, donc, on essaie de comprendre. Pardon? Et par qui aussi elle a été composée? D'accord, alors tu as dit que c'était composé par Bonaventure Dong. D'accord, Bonaventure Dong. Oui, mais je vais revenir sur le chant qui a d'abord été exécuté, qui est Ode chrétienne, un chant de William Wonder, qui est également un compositeur camerounais et maître de chœur également. Et dans le chant en fait, à la base, c'était l'hymne de la chorale
de EEC, de D'accord. Yaoundé. Et maintenant, c'est également un chant de louange qu'on peut chanter à l'offertoire pour remercier le Seigneur également. Eh bien non, ça je vous l'ai dit, en principe, c'est Greg que vous avez mis, bien sûr, dans ces gens au boulot ici, vous ne pourrez pas comprendre. Non, c'était pas évident, c'était pas facile. Non, parce que quand je parle, quand je parle, le pianiste est en train de secouer la tête. Il y a beaucoup de richesses qui ont été faites. Je confirme qu'il y a beaucoup de richesses qui ont été faites de votre côté. Alors, maintenant, donc, on pourra poser la question, que diriez-vous, bien sûr, donc, à ceux qui veulent chanter, à ceux qui veulent entrer dans les chorales? Le plus souvent, on est découragé par rapport à ce que, quand on veut partir dans une chorale, il y a des incompréhensions qui naissent déjà. En fait, on a de la frousse de ne pas pouvoir bien chanter. On a bien sûr donc la phobie que quand on va arriver, qu'on puisse se moquer de uniquement quand vous allez vouloir ouvrir la bouche, qu'on soit en train de sourire à côté, alors que c'est même pas de vous qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce que vous allez dire bien sûr dans toutes celles et ceux qui veulent apprendre ou qui veulent chanter? À tous ceux et celles qui veulent chanter ou apprendre à chanter, je leur dirais, il faut suivez vos cœurs. Si vous avez une envie de manger, est-ce que vous n'allez pas manger parce que si je mange, les gens vont dire que je mange mal ou bien que je n'aime pas manger? Tu ne te soucies pas de ce que les gens vont dire. Tu vas juste manger parce que tu as faim. Ouais. C'est la même chose avec la musique. On aime chanter, on veut chanter. Et pourquoi ne pas chanter alors qu'on veut chanter et on aime chanter? Je dirais simplement à toutes ces personnes-là de ne pas regarder les préjugés, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, oui, et de se laisser emporter par leur envie de chanter, tout simplement. D'accord. Donc, entre-temps, Abdoul, est-ce qu'il est avec nous? S'il te plaît, on repart en fond musical, s'il te plaît. Et maintenant, oui, Christelle? Oui, moi, désolée. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est aussi ça la complémentarité. En fait. Exactement. Moi, j'insiste encore sur le cœur. En dehors du chant qui vous unit, quoi d'autre encore vous? Donc, hormis le chant. Hormis le chant, qu'est-ce qui peut les unir? Non, ils ne sont pas mariés, chacun est dans sa famille. Donc, je te vois venir avec des questions, des questions assez bizarres, Christelle. La solidarité, comme on dit, la fraternité dans le groupe, la solidarité. Donc, elle veut savoir si ce n'est que le chant qui fait qu'on vous retrouve. Ou en dehors de ça, il y a des gens qui sont mariés, qui sont... Ou pour entrer dans la chorale, il faut d'abord se marier. Je comprends parfaitement sa question. En fait, déjà, nous avons plusieurs groupes WhatsApp. Oui. Pour le chœur. Des groupes où nous entretenons, je vais dire ça comment, l'amicalité, entre parenthèses. Dans le groupe, il est question de tout. On cause, on bavarde et puis on se divertit. De temps en temps, il y a des sorties organisées par le groupe. Des sorties où on peut aller se balader, par exemple, ou encore aller danser, ou encore, nous avons plusieurs sorties qui sont organisées par le groupe. D'accord. Oui, alors, quelle est votre principale motivation à vouloir changer uniquement les compositions des compositeurs camerounais? Je pensais avoir répondu à cette question. Non, chanter. Notre motivation à chanter uniquement. À changer, à vouloir changer. Des compositions, oui. Est-ce qu'ils changent des compositions des auteurs camerounais? Ils harmonisent en fait. Je crois que la majeure partie c'est ok, je comprends la question. Notre motivation à vouloir changer. Bon, déjà, nous ne changeons pas déjà les chants qui sont déjà. On prend des chants des auteurs. C'est pour ça qu'on prend la peine de se rapprocher des auteurs, compositeurs des chants en question. Tous les chants que nous essayons d'exécuter, ce sont des chants où nous nous rapprochons des auteurs. Nous disons, voilà, on veut interpréter votre composition. Est-ce qu'il y aurait des choses à revoir dessus? S'ils nous donnent le OK, là, on peut changer. Mais quand on dit changer, bon, pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Peut-être à notre concert, nous aurons l'instrumentation que nous ferons sur les partitions. Donc, nous ferons des ajouts sur des chants comme par exemple ceux qu'on vient d'exécuter à Patrick Ewungu, je ne sais pas d'autres chants. On pourra ajouter des instruments, piano, guitare, violon et flûte par exemple. Donc si c'est changé, oui, c'est dans ce sens-là, d'ajouter l'instrumentation, mais pas changer le son. Oui, et en dehors de valoriser et promouvoir la musique religieuse, parce que c'est ce que vous faites en fait, valoriser et promouvoir la musique religieuse camerounaise, avec quoi on vous différencie des autres groupes? En dehors de cela, on peut encore vous différencier des autres groupes avec quoi? La maîtrise, déjà je ne maîtrise pas les autres groupes pour dire que je connais à peine 2 ou 3 groupes qui font à peu près dans le local.
Même comme ils ne font pas à 100% le local. Parce que la maîtrise, c'est ça justement, la maîtrise fait à 100% Saint-Louis de Gonzague, ça vous dit quelque chose? Oui, Saint-Louis de Gonzague, ça me dit quelque chose. Donc, pour revenir, la maîtrise fait uniquement dans du local. Je dis uniquement du local et rien d'autre que du local. Contrairement aux autres chœurs que je connais qui font du local, mais ils ajoutent un peu de Mozart, un peu de Handel, un peu de... La maîtrise fait uniquement dans du local. Donc, si on vous invite à une célébration, par exemple, de mariage ou bien d'anniversaire, donc vous allez chanter camerounais. Uniquement camerounais. Rien qui sort. Le canto Alléluia, parce que moi, j'aime ça. Eh ben non, c'est que chaque artiste qui vient, bien sûr, donc, a une playlist déjà arrêtée. Et donc, quand ils viennent, ils peuvent, parce qu'ils sont professionnels, ils peuvent bien sûr donc flirter avec d'autres styles, mais en principe, leur particularité, parce que chaque... c'est pour ça que je vais avec vos communicateurs. Donc, chaque artiste, bien sûr, donc, a une certaine coloration, une certaine particularité. Donc, eux, bien sûr, donc, ils veulent que quand ils sont en train de faire des sorties, qu'on puisse distinguer, qu'on puisse savoir exactement qu'ils vont refaire, bien sûr, dans le répertoire des auteurs-compositeurs des musiques gospel, bien sûr, camerounais, et peut-être africain, pourquoi pas. Alors, pour vous, en principe, que représente le chant et que représente la chorale? Que représente le chant et que représente la chorale? Oui. Le chant, pour moi, je dirais, c'est une inspiration divine, pour moi, naturelle, qui sort naturellement. Les oiseaux chantent, le vent chante, les hommes chantent. Donc, le chant, il est quelque chose de naturel, tout simplement. Et la chorale, c'est, je dirais, une organisation. La chorale, c'est un groupe de personnes qui sont régies par des règles, des statuts, des lois, et qui sont... La chorale... C'est un monde à part en fait. Mais pourquoi est-ce que vous êtes quitté de la chorale pour former un groupe? Est-ce que parce que dans la chorale, vous appartenez à une obédience religieuse, vous êtes cantonné à votre diocèse? Je me rappelle bien sûr, en fait j'aime le faire, je me rappelle une fois, on a failli vous inviter ici où en principe votre curé a demandé que vous puissiez avoir une invitation du PDG du groupe Canal 2 Suite FM pour que vous puissiez vous déplacer pour arriver. Est-ce que on a essayé avec notre modeste, avec nos modestes moyens, ma modeste personne, on a essayé bien sûr de vous faire une lettre pour que vous puissiez venir. Vous avez dit non, Bernard Palissy, c'est pas le DG de Suite FM et tout. En principe, est-ce que vous quittiez de la chorale pour ne pas être phagocyté pour un groupe, pour que vous puissiez bien sûr donc, vous présenter comme il se doit un peu partout et représenter bien sûr donc, des musiques, mettre au devant de la scène des musiques bien sûr donc qu'il faut valoriser? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Bernard, la chorale, c'est une institution régie par des lois et des règles. Voilà, je suis d'accord. Vous voyez, une chorale ne dépend pas d'elle-même. Oui. Une chorale dépend forcément, je vais dire, de son église, de son curé, de toute l'administration qui va avec. Il y a un arsenal. Donc, une chorale ne peut pas se lever naturellement et dire que je vais aller chanter comme ça. Il faut l'autorisation d'un certain nombre de personnes, peut-être le curé, peut-être l'aumônier des jeunes, ça dépend. Par contre, un groupe, un chœur, autant pour moi, un chœur, il est autonome. Un chœur n'a pas besoin de l'autorisation d'une tierce personne. Un chœur se lève, je décide de faire ceci et je fais. Donc, pour ma part, bon, je n'ai pas quitté la chorale pour... bon, c'est vrai que le chœur qui a été mis sur pied, c'est dans le but c'est beaucoup plus pour la culture camerounaise. Ça n'avait pas un grand lien, un grand rapport avec la chorale, pour dire que peut-être c'est à cause de la chorale ou bien parce que la chorale... Non, c'était beaucoup plus dans le sens de la culture camerounaise et du chant local camerounais. D'accord. D'accord. Bon, vu que on ne peut pas vous avoir sur le côté de la chorale sans le consentement du curé, n'est-ce pas? Et où on vous retrouve donc? En fait, vous demandez en d'autres termes le contact de la maîtrise? Non, pas le contact. Non, vous allez donner le contact tout à l'heure, donc c'est aussi ça le but de l'émission dans tous les cas. Non, particulièrement, elle veut le contact, vos contacts, c'est ça? Non. Ah non, je voulais comprendre parce que j'étais un peu largué, donc... bon, Christelle, on va doucement. Hein. Ma question. Oui. Okay. Bon, là, je veux recevoir le cœur. Oui. Je n'ai pas besoin du consentement du curé. Si je veux recevoir le cœur, où est-ce que je dois chercher ce cœur?
Parce que c'est pas la chorale, c'est pas la paroisse. Ah non, par rapport au groupe. Oui, Non, leur lieu de répétition ou bien sûr donc les numéros des responsables, dont les numéros des responsables et tout. Mais Bon, là, insiste sur le numéro là. voilà, on va essayer de nous calmer un tout petit peu parce que ça commence à aller dans tous les sens, je comprends pas pourquoi. Et bien sûr donc le groupe vocal La Maîtrise va nous refaire bien sûr donc 2 autres chansons. Je pense que de Bonaventure Ndon et Étienne Eric Lind, c'est bien ça? Effectivement. D'accord. Voilà. Alors tout le monde est d'accord avec moi de l'autre côté, donc nous on va partir bien sûr donc du côté d'Abdoul, de l'autre côté pour un générique, juste le temps qu'il se mette en place et que ce soit parti ici. Merci.
Mais Alvin, je me suis levée. Hein. Mais il a fallu que je te force. Oh, c'est super ici. En fait, pour le premier morceau, nous avions Gondalipem, un chant catholique bassa. Gondalipem, en fait, voilà, tu vas pas quand même écorcher la chanson quand je suis là. C'est Gondalipem. Elle va te dire que c'est pas son tractoire. Ouais, je suis d'accord. Simplement la gloire. Gondalipem, bien sûr, dans une chanson de Bonaventure, je crois bien. C'est celle de Bonaventure. Oui. Voilà, dans une chanson de Bonaventure, bien sûr, dont arrangement d'Harry Williams, voilà. Et bien sûr, dont Étienne est venu avec. Oui, tu voulais dire quelque chose par rapport à Oui, non pas par rapport. Ah, d'accord. Avec la deuxième musique. Oui. Il s'agissait de Christo Atondimba. Christo Atondimba, oui. De Adel Nen. Ah, voilà, d'accord. En fait, les dames, je veux bien, quand on est en train de faire une émission comme celle-ci, que vous soyez vraiment en vie, parce que, mis à part le fait que vous soyez en train de danser, quand vous revenez vous asseoir, après avoir dansé... Quand on revient s'asseoir, il faut d'abord qu'on respire. Pourtant, mais comme on ne peut pas avoir de pause, on attaque avec, donc tu vois pourtant j'ai dansé comme vous. Non, alors, tu vas danser comme nous. En fait, le style, c'est quoi? Donc, on va avec cette chanson-là, Gondalipé, mais après on tombe à Emo Atondimba. Donc, quand elle revient de s'asseoir, bah, tu vois, William, en fait, c'est vrai que je voulais... C'est vrai que, tu vois, c'est que... Est-ce qu'il a dansé? Il n'a pas dansé, mais il veut se plaindre. En fait, nous sommes essoufflés, tu vois. Abdoul dit qu'à ce rythme-là, si tu continues, l'émission s'arrête. Bon, donc, je disais donc, en fait, bon, on va revenir bien sûr donc, pour être sérieux. C'est vrai que ça, c'est vrai. Vous êtes en train de nous prouver à travers ce répertoire assez varié que vous êtes en train d'interpréter ici, que vous n'avez pas choisi le nom, la maîtrise pour rien. Mais maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui fait votre particularité? Elle vous a posé la question d'une autre façon. Qu'est-ce qui vous différencie des autres chorales? Vous avez dit en principe que vous ne les fréquentez pas, vous maîtrisez uniquement votre cercle à vous. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait votre particularité? La première question. La deuxième, en fait, c'est celle de savoir si vous êtes prêt à faire des compétitions quand on sait bien sûr donc que c'est Greg qui a fait une compétition bon, n'en parlons pas. Alors oui, c'est Greg. Bernard, pour la particularité de la maîtrise, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui. La particularité de la maîtrise, c'est que la maîtrise ne fait que dans les chants locaux, oui. Dans les chants des auteurs, compositeurs camerounais, et uniquement camerounais. Donc on ne va pas faire un peu de Handel et puis un peu de Franck Paula, non. On fait uniquement dans du chant local. Oui. Peut-être c'est ça notre particularité. Oui, et quels sont vos challenges actuels? Déjà, réussir à faire chanter tout le peuple camerounais au travers de nos interprétations. On aimerait inviter tous les Camerounais à aimer leur culture, à aimer leur pays. Donc nous invitons tous les Camerounais par notre chant, par nos interprétations, à aimer leur pays, à aimer leur culture et à se battre pour la culture camerounaise. Ça me rappelle bien sûr donc, un monsieur, en principe que je salue ici, comment il s'appelle encore? Armand Biac, voilà, je cherche le nom, je ne sais pas pourquoi. Donc Armand Biac, quand il fait une composition et quand il est en train d'interpréter, on lui demande la signification. S'il a dit Meyega, en fait, on lui demande la signification, il dit ça veut dire Meyega. Donc c'est à nous de pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Et on sera heureux à travers ce que vous êtes en train de dire, qu'on retrouve bien sûr dans la diversité ethnique, que les Douala sont en train de chanter bien sûr dans des chansons qui viennent de bas-fond et que ce soit bien sûr dans réciproque. Mais maintenant, en fait, quand est-ce que vous faites des répétitions et où est-ce que vous les faites? Les répétitions, présentement, nous répétons une fois la semaine, le vendredi, à 19h00, au lieu dit ancien presbytère de la paroisse Christ-Roi de BP Cité. De BP Cité. Est-ce que vous êtes, votre groupe est prêt pour des compétitions? Vous dites en principe. Est-ce que vous allez faire des compétitions parce que vous avez votre variété à vous, vous avez votre originalité à vous? Est-ce que vous allez faire des compétitions? Si il y a des compétitions, autant pour moi, locales, qui n'exigent que du chant camerounais, nous serons prêts à faire toutes ces compétitions. Mais si ce sont des compétitions qui ont des chants de Handel, vraiment la maîtrise, ce sera difficile. Voilà, le temps nous tient bien sûr dans la gorge. Nous sommes vraiment désolés parce que il y avait un autre répertoire bien sûr dont à pouvoir à regarder, à délecter bien sûr donc avec une certaine joie. On va partir bien sûr donc pour quelques informations qui tournent autour des annonces culturelles et Abdoul, un peu de générique, merci.
Merci donc Abdoul. Alors les dames, Alvin, Christelle, quoi de neuf? Oui, dans cette rubrique, on va parler de Joseph Massoma, qui a sorti aujourd'hui même à 12h un single intitulé Dio Tameya. Diotaméa. C'est bien prononcé. Oui. Qui veut dire espoir. En fait, dans ce single, il fait un apostrophe sur cette crise sanitaire. Donc, en cette situation, en cette période, il faut espérer en Dieu. D'accord. Oui. On va également parler de Paul Gary, le finaliste de la première édition d'Intercall en 2019. Oui. Lui, il organise un concert le samedi 22 novembre 2020 à partir de 19h. C'est du côté de la salle communautaire Bakoko. D'accord, Cité Chirac, c'est du côté d'Yassa. Voilà, oui. Alors, oui, Christelle, on y va très rapidement, vraiment. Et tout, Street Worship présente un concert d'adoration tout à l'heure au marché de Bonamoussadi, face à l'église catholique, à partir de 15h. Et comme invité, nous aurions Guy Michel Kinguet, Ida Fobasso et Charles Sitanga. D'accord. Et du côté de la ville des Sept Collines, nous avons ZNB Production qui nous présente un nouveau single de la chorale Marie-Reine, intitulé La Voix du Seigneur. D'accord. Oui, également, toujours dans cette ville, on a un concert de louange, en fait une soirée de louange ce 6 septembre à partir de 16h du côté de la Total Emombo, face à la gendarmerie. C'est à Live Haven City. Donc, sur scène, on aura Nathalie Meyo, Ondogo et bien d'autres artistes. On a également le groupe de louange La Miséricorde qui organise une soirée de louange toujours ce jour à 15h au temple luthérien évangélique. C'est à Etoile-Menki. Voilà, merci donc infiniment. Alors on va dire merci au maestro d'être revenu par ici. On s'excuse bien sûr donc auprès de Étienne Eric Lane, Abel Nen, comme Gabriel Paula, Gabin Swabdi, bien sûr donc parce que leur composition aussi devrait être représentée ici. Donc on s'excuse vivement auprès d'eux. Alors quel est le mot de fin que vous allez dire par rapport à cette émission? Le mot de fin, c'est je souhaite à tout le monde un bon début de semaine et j'invite tous les Camerounais à aimer leur culture, à aimer leur pays et de consommer camerounais. Alors si bien sûr donc, si des gens veulent vous contacter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent en répétition ou bien vous avez des contacts qu'on peut facilement recrever? Déjà, venir aux répétitions, c'est le vendredi à 19h au lieu du ancien presbytère de la paroisse Christ-Roi de la Cité SIC. Et les contacts, nous avons le 6 95 06 33 55. 6 95 06 33 55. Oui. Nous avons 6 95 41 53 77. Oui. 6 95 41 53 77. Et enfin? Nous avons enfin le 6 56 03 36 54. D'accord. Donc voilà donc les contacts par lesquels vous pourriez les avoir facilement pour recrover bien sûr dans ce groupe. Si vous avez liké, donc envoyez un message pour leur dire combien est-ce que ils sont assez adorables pour nous faire revisiter le répertoire des musiques camerounaises. Alors les filles, nous on se dit dimanche quand il sera 13h40. Et bien voilà, on va sortir avec cette musique de Sylvain Sims depuis le Canada qui nous a envoyé une musique de mise, non pas de mise en condition, une musique de fin. Merci, au revoir, à dimanche prochain, bye bye. To die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him. The Spirit, he came down. He began to write about the things he saw. The Revelator's name was John.